Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël Wilson. Alors, Raph, avec un nom comme ça, je t'aurais plus vu dans le tennis, mais tu es quand même un petit peu dans la raquette. Pas mal, pas mal, pas mal. Plutôt que de faire une présentation habituelle, est-ce que tu peux me dire les clubs de cœur dans lesquels tu as joué par catégorie? Ce sera mieux parce que sinon, si je dois énumérer tous les clubs, il va prendre du temps. On va dire donc Pro A, j'en ai fait qu'un. Donc Roanne, la chorale de Roanne. Pro B, je dirais Saint-Vallier. National 1, je vais dire l'INSEP parce que je suis resté 3 ans là-bas, donc de 15 ans à 18 ans. Du coup, c'est là où tu passes d'un jeune adolescent à un jeune homme, donc tu as plein de belles aventures. National 2, Sergi, je suis resté 4 ans là-bas. Et voilà. Ok. Bon, je vois aujourd'hui que tu as mis le t-shirt à l'effigie du 3-3. Ça tombe bien parce qu'on va parler 3-3 aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Et plus particulièrement pour les novices, admettons que quelqu'un n'y connaisse rien du tout, est-ce que tu pourrais expliquer la différence entre 5-5 et 3-3, s'il te plaît? Bah, tout simplement, au lieu d'être sur un grand terrain, c'est sur la moitié du terrain. Du coup, ce sont plus des courses courtes que longues par rapport au 5-5 ordinaire. Du coup, ça se joue demi-terrain. Le ballon est un ballon avec le poids d'un taille 7. Donc taille 7 c'est pour les hommes. Et elle met la taille d'un taille 6. Taille 6 c'est pour les femmes. Le chrono est de 12 secondes au lieu de 24 par rapport au 5-5. Et voilà, c'est beaucoup plus cardio, ça va beaucoup plus vite. Il n'y a pas tous les temps morts qu'on connaît au 5-5. D'accord. Tu me parles de temps mort, du coup, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Moi, je crois qu'il y en a un seul par équipe, par match. C'est ça, il y en a un seul par équipe par match. Et lors des gros tournois type Challenger ou Master, là il y a 2 temps morts télé. C'est pour le pub, parce que ça passe sur YouTube, etc. Du coup, il y a un temps mort dans la 6e minute et un autre temps mort télé dans la 3e minute. Ça permet aussi à nous de pouvoir souffler parce qu'on a vraiment besoin. Contrairement au 5-5, au 3-3, on est content de faire changement pour pouvoir se reposer. Ben oui, les matchs sont très intenses, hein. Je crois qu'ils durent 10 minutes ou 21 points, c'est ça? Exactement ça. Bon, alors on va continuer, on prend quelqu'un de novice. Toi, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour se mettre au 3-3? Où est-ce qu'il peut jouer? Où est-ce qu'il peut trouver un club? Où est-ce qu'il peut trouver des coéquipiers? Comment ça se passe? Bah, ça aussi c'est une particularité du 3-3, c'est que c'est beaucoup plus libre et c'est un peu plus pour le fun. Donc ça veut dire que juste en appelant trois amis, on peut s'inscrire à n'importe quel petit tournoi et après tout se passe par une application. Il me semble que c'est Play 3-3. Ok. Et on s'inscrit, boum, on arrive au tournoi. Et en gros, pour monter les échelons, bah, tu gagnes un tournoi, tu t'es invité à un tournoi un peu plus haut. Et après, ça passe un tournoi international. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Tout le monde peut vraiment jouer au 3-3 de 10 ans à 99, Ok. aucun souci. Quels différents tournois il existe? Quels différents championnats? Bah, au jour d'aujourd'hui, le championnat, si on peut appeler comme ça, le plus connu s'appelle le World Tour. Mhm. C'est là où il y a les plus gros tournois organisés par la FIBA. Et ça commence début avril pour se terminer fin novembre. Du coup, ça laisse une belle place de l'année où il n'y a aucun tournoi, gros tournoi référencé FIBA. Du coup, là en ce moment, je sais qu'en France, enfin en Europe plutôt, il y a une ligue professionnelle qui est en train de se monter pour pouvoir justement pallier ce manque et pour pouvoir offrir aux joueurs de 3-3 professionnels la possibilité de jouer toute l'année. Ok. Donc le championnat FFBB, c'est la même période que le 5-5. Et après, pendant l'été, il y a ce qu'ils appellent la Super League, c'est un tournoi en France, où là, il doit y avoir une dizaine d'étapes qui mènent au tournoi final Open de France, qui s'appelle. D'accord. Et cet Open de France qualifie les 2 vainqueurs à un Master, ce qui est le plus gros tournoi à l'heure d'aujourd'hui Ok. sur le plan mondial. Là, j'ai vu les calendriers sont sortis hier. Dans les calendriers FIBA, il y a aussi les Jeux Olympiques. Ça devient une discipline olympique. C'est Ce ça. sera en juillet, je crois, en 2020. 27 ou quelque chose comme ça, juillet. Juillet, ouais. Ouais. Alors comment on arrive à participer aux Jeux Olympiques en 3-3? Comment ça se passe? En 3-3, bah, là c'est tombé pendant cet été.
Il y a déjà 4 équipes féminines et 4 équipes masculines qui ont été qualifiées directement, 4 pays pardon. Et par rapport à leur ranking, parce que 3-3 ça se positionne un peu comme le tennis. Fin de tournoi, on gagne des points de ranking. D'accord. Et là, c'était les 4 nations de chaque sexe qui étaient qualifiées directement. Et il reste encore 4 places. Ok. Et ces 4 places vont se jouer là en mars dans un TQO qui se déroulera à New Delhi en Inde. D'accord. Et j'espère en faire partie avec l'équipe de France. Et j'espère surtout être dans les 4 équipes qui seront qualifiées pour les JO parce que c'est incroyable. Alors on en parlait tout à l'heure, ouais, le fait de représenter aussi ton pays, qu'est-ce que ça te fait? J'ai de la chair de poule déjà de rien en parler, donc c'est incroyable. Moi j'ai eu de la chance de connaître ça un peu plus jeune avec les sélections jeunes de 5-5. Ouais. Et du coup là de revivre ça en 3-3 à un âge avancé, avec un peu plus de maturité, c'est une expérience folle. C'est pour ça que le 3-3 on est amené à beaucoup plus se déplacer dans des pays qu'on ne serait pas forcément allé parce que c'est pas des pays qui sont réputés pour être vraiment forts basketball parlant. Du coup ça nous fait découvrir d'autres cultures et même je sais pas, j'ai l'impression que l'engouement de 3-3 est en train d'exploser vraiment. Du coup dès qu'on se déplace, on a l'impression d'être des C'est vrai que ouais, ça doit être ouf. C'est vrai, le 3-3, c'est là, ça a une vingtaine d'années, c'est assez jeune, hein, un peu comme les rookies de notre équipe. Mais nous, à nos âges, on a commencé un peu par ça finalement, le basket, le 3-3, c'est ce qu'on faisait. Basket de rue, dans le 3-3, dans la rue on joue au 3-3 parce que soit le terrain était trop petit, soit on n'était pas assez. Et là, c'est ça. Voilà. Avec un panier. Et voilà, après la FIBA elle est arrivée, elle a mis 3 règles et ça a été bien trouvé parce que c'est fluide et franchement c'est vraiment. Moi je sais que j'ai vraiment réessayé, on va dire, redécouvert le 3-3 avec ces nouvelles règles et je suis tombé amoureux vraiment. Alors Raph, on va parler un peu plus de mon domaine cette fois, niveau prépa physique. Moi je me pose la question, est-ce qu'on se prépare physiquement de la même manière au 5-5 qu'au 3-3? Déjà les efforts, 10 minutes d'efforts, c'est hyper intense. Toi, comment tu te prépares? Est-ce que tu vois une différence en termes de préparation physique? Est-ce que tu peux m'en dire plus toi, sur comment tu fais, etc. Moi personnellement quand on s'entraîne avec mon équipe partenaire de Lyon, c'est juste après notre saison de 5-5. Du coup on ne peut pas vraiment refaire une prépa tout de suite parce qu'on a la fatigue de la saison. Donc c'est plus, on va dire que les 15 premiers jours, c'est plus de l'entretien, un peu de récup, de remise en place des systèmes 3-3 parce que c'est une saison de 10 mois 5-5 et repasser au 3-3, c'est un changement. Donc se réhabituer, après on refait un peu de physique, un peu plus 3-3, c'est-à-dire moins long, beaucoup moins long, mais beaucoup plus intense. Mais après là où je vois vraiment une différence, c'est quand je me prépare pour aller en équipe de France avec un préparateur physique qui est spécial 3-3 et quand je compare entre une prépa à 5-5 et une prépa 3-3, c'est tout à fait différent. Il y a plus d'efforts physiques. Bon, même la muscule, c'est pas sur 5 on peut penser que c'est assez lourd, etc. 3-3, il y a beaucoup de poids de corps ou de choses qu'on fait un peu avec toi en ce moment ici avant. C'est surtout ça. Et après Vous disiez vitesse, explosivité. vitesse, explosivité, renforcement, gainage, un peu d'épaule et Cardio. cardio bien sûr. Ouais, cardio. On a mangé des lignes. Moi j'avais vraiment une interrogation, les échauffements d'avant-match en 3-3. Comment ça se passe? C'est à peu près la même chose, mais au lieu de faire environ 40 minutes d'échauffement, on n'en fait que 15-20 minutes. Il y a environ 10 minutes d'échauffement avec le préparateur physique, un peu de déverrouillage, un peu de gamme de course et d'étirement. Et après on est vraiment livré à nous-mêmes. C'est ça qui est marrant dans le 3-3, c'est que on a vraiment une partie où on est autonome. C'est que ce soit pour l'échauffement, pour l'entraînement individuel, même pendant les matchs, parce qu'au 3-3, l'entraîneur, il est que pour l'entraînement. Quand c'est le match, il est dans les tribunes
et n'a pas de contact avec nous. Que ça soit, Vous auto-coachez alors du coup. on s'auto-coach. Ok. Et on n'a pas le droit de rentrer en contact avec lui, sinon on peut avoir une technique. Donc c'est vraiment autonome. Donc on s'auto-coach, on s'auto-prend les temps morts. C'est pour ça que l'équipe est vraiment importante pour savoir de ne pas prendre mal si un tel joueur veut rentrer à la place d'un autre ou s'il a pris un temps mort alors qu'on pensait que c'était pas le bon moment. C'est vraiment qu'il y ait une cohésion de groupe pour vraiment que ça marche. Et, Ça va être une bande de potes au début. Déjà, exactement, voilà, c'est ça. Ou au moins avoir même si on n'est pas forcément. C'est bon pour le 3-3, pour le 5-5, même dans la vie. Hein. Si on a le même objectif et qu'on veut vraiment y arriver, même si on va dire qu'en dehors je t'aime pas, mais sur le terrain, on va aller ensemble là-bas. Et voilà, après nous on a de la chance de s'aimer en dehors du terrain et de s'aimer sur le terrain. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un résultat tout de suite. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. Merci encore d'avoir accepté de la faire. Une petite question du coup, quelles sont tes prochaines échéances là, à court terme et à long terme? À court terme, ce sera en premier l'équipe de France. Dans un petit mois, on a un stage pour la préparation au tournoi olympique à l'UNICEF. Et ensuite, il y aura le TQO du 14 mars au 18 en Inde. Okay. Et à la suite de ça, on saura si on a la chance d'être qualifié pour les JO. Ce serait vraiment. Vous savez déjà contre quelles équipes vous allez jouer ou pas? On a la poule. Après, je ne sais pas te la dire de tête, je ne me rappelle plus. Vous savez déjà? Mais on sait déjà, ouais. Il me semble qu'il y a 20 équipes pour 4 places. Okay. Donc il va falloir aller à la guerre. Il y a pas de... Et voilà. Et après, pour mon équipe personnelle de Lyon, on va attendre le World Tour qui va débuter en avril. Okay. Donc voilà, on va essayer d'avoir des invitations pour des gros tournois tout de suite. Et ça marche un peu comme ça. Pour être sur le World Tour, il faut avoir en gros tapé dans les jeux de la FIBA, pour réussir à décrocher des invitations. Okay. Et après, une fois qu'on a une invitation, si on fait quelque chose de bien, ça en découle. Ok. Voilà. Bref, merci. Merci à toi. 2-point arc. You hit 7 twos, you're going to win most games. They lead this one 20-10 with just over 2 minutes to play. Why not? Wilson. This dude is hotter than a temper. Ooh la la, say oof. It's over with. France with a commanding win to start their day 2 campaign.